Il est actuellement 10h27 et je viens de finir de noter les objectifs pour la journée. Alors, il y a les 15 000 pas à faire, 10 minutes d'anglais, trouver de nouveaux sujets de vidéo et pas me laisser aller au feeling comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai des pensées qui me traversent l'esprit, je discute avec des gens, je vois des sujets sur les réseaux et ensuite, si moi je trouve ça intéressant, je vous en parle. Mais le problème avec ça, c'est que ça va me faire avancer moins vite sur YouTube parce qu'il y a des journées où ça se trouve, les sujets dont je vais vous parler ne seront pas intéressants. Alors que si j'avais trouvé des sujets en avance intéressants, ça pourrait me permettre de trouver des titres où je vais attirer beaucoup plus de personnes. Après, de 16h à 18h, j'ai une séance studio. Je dois lire 10 pages et je dois modifier les premières parties de mix que j'ai reçues pour mon gros projet qui arrive en fin d'année, PPFW. J'ai tellement hâte. Il y en a qui m'ont découvert sur YouTube avant la musique, mais quand vous allez rentrer dans mon univers qui arrive en décembre, vous n'êtes pas prêts. Donc là, on va commencer la journée avec lire 10 pages, ensuite trouver des sujets, et puis après, je pense que la journée va suivre son cours, et puis on verra bien. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bam! Ce que j'ai kiffé avec la lecture de ce chapitre, c'est qu'il m'a permis de me rappeler la vision que j'ai de la vie. Imagine quelqu'un qui gravit une montagne. Une fois qu'elle arrive au sommet, elle se retourne pour admirer la vue. Maintenant, moi, ma façon de voir la vie, c'est que tu dois imaginer la vie comme une montagne à gravir, sauf que là, le sommet, c'est la mort. Ce qui veut dire que jusqu'aux dernières nouvelles, tu sais pas quand est-ce que tu vas atteindre le sommet. Chaque pas, c'est peut-être ton dernier. En ayant cette vision, ça me pousse à kiffer chacun de mes pas. Et il faut voir les pas comme une progression. Par exemple, aujourd'hui, là, quand je vous parle, j'essaie de me donner à mon maximum. Ça fait au moins 30 fois que je recommence mon explication parce que j'aimerais qu'elle soit le plus claire possible. Chaque pas que tu prends, c'est peut-être ton dernier. Ça me pousse à kiffer chacune de mes journées, à me donner à mon maximum pour n'avoir aucun regret. Et ce qui est important avec le sommet, c'est qu'une fois que tu vas y arriver, tu vas pouvoir te retourner et admirer le paysage. Et le paysage, c'est important que tu comprennes que c'est toi qui l'auras façonné. Quand tu vas te retourner, tous les choix que tu auras pris, ils vont façonner la vue. Si pendant tout le long de ta vie, tu as pris des choix dégueulasses, quand tu vas te retourner, tu vas avoir une vue dégueulasse. Si pendant toute ta vie, tu as pris des choix incroyables, des choix courageux, des choix où tu es fier de toi, quand tu vas te retourner, la vue sera incroyable. Tu pourras admirer tout le chemin que tu auras parcouru. Et c'est ça qui est beau avec cette façon de voir la vie. Tu te dis que chaque pas, c'est peut-être le dernier et qu'une fois arrivé au sommet, tu vas pouvoir te retourner et admirer tout ce que tu auras façonné. Tu pourras voir la vie comme tu l'auras construit. Après, ce que j'aime bien aussi avec cette vision, c'est que elle t'oblige pas à attendre la mort pour pouvoir te retourner et regarder si tu es déjà fier du paysage que tu es en train de façonner. Tu peux te retourner à n'importe quel moment pendant ta progression pour savoir si tu es fier de ce qui se trouve derrière toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut imaginer la vie comme une montagne. Parce que tu prends de la hauteur et tu prendras de la hauteur quoi qu'il arrive. Que tu prennes de bonnes ou de mauvaises décisions, que tu sois fier ou pas de tes choix, tu n'arrêteras jamais de prendre de la hauteur. Chaque pas que tu feras, ce sera un pas en avant. Donc, ce qui est bien avec cette vision, c'est que tu peux te retourner et te dire, ok, là je suis fier de ce que je vois derrière moi, ou ok, non, là je suis dégoûté de tout ce que j'ai construit derrière moi, tout ce que j'ai façonné, il va falloir que je prenne de meilleures décisions à l'avenir. Il faut voir comment ça a été un calvaire de vous expliquer ma façon de voir la vie. Je vous jure que j'ai dû recommencer au moins 30 fois, parce que soit j'articulais mal, soit j'expliquais pas assez bien, c'était pas assez clair. J'ai enfin terminé. Ah, j'en peux plus, ça m'a pris 1 heure. J'ai pris 30 minutes pour lire, 1 heure pour expliquer quelque chose qui va être condensé en quoi 3-4 minutes. Les gars, parfois, il faut se battre pour faire les choses bien. Mais au final, là, je suis fier. Vraiment, là, j'ai vu les rendus. Je pense que j'ai expliqué du mieux que je pouvais et que c'est compréhensible. C'est ça le plus important. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, il est actuellement 12h16. Je vais aller me faire à manger. Et ensuite, je vais aller chercher de nouveaux sujets intéressants pour les prochaines vidéos. Là, je cherche même plus un sujet intéressant à vous parler. Ce que je cherche, c'est comment différencier mes titres de tout ce qui se fait sur YouTube. Alors, c'est un objectif très ambitieux, mais j'arrive pas à trouver. Et déjà, pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est parce que mes titres, ils font trop de dev perso et ça me fait chier. J'offre pas que ça dans mes vidéos. Je veux surtout que quand un mec, il clique sur ma vidéo, il se dise, ok, je vais voir un mec avancer vers ses objectifs. Ça, c'est la chose principale. Le reste, c'est que du plus. Maintenant, là, j'essaie de m'inspirer de personnes où je trouve leurs titres, ils sont simples, compréhensibles et ils cherchent pas des titres tape à l'œil. Enfin, entre parenthèses. Par exemple, il y a 2 personnes auxquelles je pense, c'est Daniel Dalen
et Samsulek. Quand tu vas regarder leurs titres, et ils sont simples, ils se cassent pas la tête. Tu sais directement à quoi t'attendre quand tu vas cliquer sur la vidéo. Et du coup, moi, j'ai envie d'avoir la même chose. Titre simple, je me casse pas la tête. Quand tu cliques sur ma vidéo, tu sais ce que tu vas y trouver dedans. Les gros titres en majuscule avec un truc de dev perso. En fait, j'ai envie de sortir de ça. Je sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie, mais j'ai envie de sortir de la masse. J'ai envie de... je sais pas, j'ai envie de trouver un truc à moi. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de m'entretenir avec ChatGPT. Je lui explique ce que je cherche. Là, déjà, dans les trucs que je cherche, ça ressemble trop à Daniel Dalen, tout ça. Et j'ai pas envie d'aller encore prendre des trucs chez lui. Déjà qu'il y a beaucoup de choses chez lui qui m'inspirent. Et j'ai pas envie de prendre des titres copier-coller à lui. J'ai envie de trouver mon truc. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est, je regarde chez plein de youtubeurs. Je parle avec ChatGPT. J'essaie de prendre de l'inspiration à droite, à gauche. Et puis après, c'est comme ça que je vais trouver mes titres à moi. Et puis voilà, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai aucune idée en tête, là. Ok, je pense que là, je suis sur une bonne piste. Comme je vous ai dit, moi, j'ai envie d'avoir ma propre signature dans mes titres. Par exemple, Daniel Dalen, lui, il a POV et son âge dans ses titres. Tu le reconnais directement grâce à ça. J'aimerais avoir pareil, sans copier ni lui, ni Samsulek, ni toute autre personne. J'ai envie d'avoir ma propre signature. Et pour ça, du coup, j'ai parlé beaucoup avec ChatGPT. Là, la piste intéressante que j'ai trouvée, c'est commencer tous mes titres par ce que je fais. Par exemple, ce que je fais chaque jour pour atteindre mes objectifs, ce que je fais pour rester motivé et avancer vers mes rêves. Les titres ne sont pas aguicheurs, je le sais. Quand je vois ça, la chose que je me dis, moi, principalement, c'est juste, ok, ça peut être ma signature. J'ai pas vu quelqu'un avoir ça dans tous ses titres. Donc, c'est quelque chose que je peux m'approprier. Maintenant, comment je vais attirer les gens sur mes vidéos? Si le titre n'est pas aguicheur, ils vont avoir du mal à cliquer dessus. Le plus important, c'est le contenu. Et je sais que le packaging joue. Parce que si mes vidéos sont mal emballées, si la miniature ou le titre n'est pas aguicheur, en tout cas, n'attire pas, si tu cliques pas dessus, tu vois pas le contenu. Mais, là où je peux tirer mon épingle du jeu, c'est lorsque je vais prendre les meilleures parties de chacune de mes vidéos et les envoyer sur TikTok. Quand je vais avoir assez de vidéos et l'argent surtout, je vais commencer à payer des monteurs ou à le faire moi-même. Je vais prendre les meilleures parties de chaque vidéo et je vais les transformer en format court pour les mettre soit sur Insta Reels ou TikTok. Ce qui va faire que là, le titre n'aura plus aucune importance parce que les gens, ils vont cliquer parce qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans le contenu. Je vais tester. Faut pas que j'ai peur de me lancer dans quelque chose de nouveau. Le principal, c'est que mon contenu s'améliore et ne change pas parce que là, je pense que je suis sur une bonne voie. Mais le titre, il faut que je le change. Quelle heure il est ? Ok, il est bientôt 14h. Je vais bientôt arrêter parce que j'ai une séance de 16h à 18h et il faut que je la prépare. Donc là, dans 10 minutes, j'arrête. Mais là, franchement, j'ai bien avancé. On va voir ce que ça donne maintenant. Said that a man ain't shit, hearing the same old story. I hear man and if it ain't bread, don't call me. Just do that thing with your back, BK do that for me. Yo, I put it out in lit, if it ain't us, it's boring. J'ai repensé au défi que je voulais me lancer, de faire une vidéo par jour du lundi au vendredi. Au départ, j'étais plus trop chaud parce que je me disais que j'avais trouvé un bon rythme de croisière, que là, je voulais me focus sur la qualité et pas sur la quantité. Bref, en vérité, je m'étais trouvé plein d'excuses pour pas quitter ma zone de confort. Mais là, il y a un côté compétiteur en moi, ce côté challenger qui me dit « Frérot, t'as même pas testé. Tu conclus que tu peux pas garder la même qualité alors que t'as même pas testé. » Et j'ai cette voix dans ma tête qui me dit que si je veux montrer l'exemple, il faut que je sois capable de montrer que j'ai le courage de prendre des risques. Et surtout que là, en fait, il n'y a même pas vraiment de risque. J'ai 1000 abonnés, ça me coûte rien d'essayer de faire une vidéo par jour du lundi au vendredi. En vrai de vrai, j'ai rien à perdre. Même si là, je vois que mes stats, elles augmentent, que mon nombre d'abonnés, il augmente, en vrai de vrai, il n'y a rien. Et même si j'étais à 1 million d'abonnés, le fait de se restreindre, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça moins bien, etc., c'est pas assez une bonne excuse pour pas le faire. Quand tu as envie de tester quelque chose, si ça met pas ta vie en péril, teste. Parce que sinon, c'est un signe que, en vrai de vrai, t'es pas libre. Et ce qu'on cherche quand on essaie de vivre de ses créations, c'est de se sentir libre de faire ce qui nous plaît. Alors là, du coup, si j'ai envie de tester une vidéo du lundi au vendredi, il faut que je me lance. Parce que si je veux vivre de mes créations, c'est en partie parce que j'ai envie de me sentir libre, de faire ce qui me plaît et d'être payé pour ça. Et les risques, ça fait partie du jeu. Sauf que là, j'ai failli vous montrer le mauvais exemple. C'est-à-dire que je suis là, je suis dans ma zone de confort, je vois les chiffres augmenter, je me dis que je suis sur la bonne voie. Du coup, je passe pas à la 5e vitesse. Je reste à la 4e. Peinard? Non, on va pas faire comme ça, les gars. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si j'en suis capable, mais on va faire les choses correctement. C'est-à-dire que là, sur la tablette, je vais organiser les journées. Je vais me réveiller tôt. Je vais condenser tous mes objectifs en une matinée.
Et à partir de l'après-midi, ce sera que du montage. Bon bah si vous êtes prêts, on va commencer à organiser la matinée. Let's go. Pour ceux que ça intéresse, l'application que je vais utiliser pour organiser ma journée, elle s'appelle Structured. Voilà comment ça se présente. Alors j'ai mis le réveil à 7 heures. Ensuite, pendant 1 heure, dès le réveil, je vais aller marcher, je vais aller promener mon chien. Je vais directement enchaîner avec la lecture, ensuite avec du deep work. Ce que j'appelle du deep work, c'est surtout beaucoup de réflexions sur YouTube et la musique, comment je peux améliorer mes deux activités. Après, écriture, comme d'habitude les gars, vous êtes au courant, pour pas me brouiller, toujours essayer de chercher à trouver de l'inspiration pour améliorer sa créativité, etc. Ensuite, de 11 h à midi, sport. Quand je dis sport, c'est soit courir, faire des pompes ou aller travailler les jambes à la salle. Ah putain, travailler les jambes à la salle, c'est mon pire cauchemar. Vous voyez les mèmes sur les gens qui skippent les jambes à la salle? C'est exactement moi. Je vois pas l'intérêt de faire les jambes si je peux pas voir mes jambes tout le temps. Moi, mon corps, comme je me balade souvent torse nu chez moi et que je le vois tout le temps, du coup, j'ai envie de le travailler. Mais mes jambes, soit je suis en short, soit je suis en jogging. Pourquoi je les ferais en vrai? Là, je les aime bien comment elles sont. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Enfin bref. Du coup, comme pour l'instant, je peux pas travailler le haut du corps, je pense que c'est un signe pour me pousser à commencer à travailler le bas. Comme je vous ai dit, sport, c'est soit faire des pompes, des tractions, courir ou travailler le bas du corps. Et ensuite, de midi à 13 h, je mange. Et de 13 h à 18 h, voire plus, je fais du montage. Normalement, avec cette organisation, ça devrait très bien se passer. Tout va se jouer au montage, mais surtout au temps que je vais prendre à faire de beaux plans. Parce que c'est ça qui rend mes vlogs si agréables, c'est le temps que je prends à trouver de beaux plans pour rendre mes vlogs beaucoup plus esthétiques. Comment je peux rendre ma journée qui est banale, c'est juste moi qui avance vers mes objectifs, mais de façon plus esthétique, plus agréable à voir, plus motivante, plus inspirante. C'est là où vraiment tout va se jouer. Parce que faire de beaux plans, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, et vu que là, tout est condensé en une matinée, j'ai très peu de temps entre chaque objectif et j'ai pas envie de négliger mes objectifs, mais j'ai pas envie de négliger mes plans. Et c'est là que tout le défi va avoir lieu. Je pense que je prends vraiment la meilleure décision en essayant de me dépasser. Si je veux que les gens se dépassent, il faut d'abord que moi, je leur montre que j'essaie de me dépasser. Parce que c'est bien de parler, de dire que ouais, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Si moi je passe pas à l'action, ça va pas vous donner envie de passer à l'action. J'ai pas envie de faire partie de ces personnes dans le dev perso, juste qui parlent mais qui vous montrent rien. Je dis pas qu'il faut pas parler, il faut pas donner aux gens de bons conseils. Je suis le premier à consommer des vidéos dev perso. Mais là aujourd'hui, ce qui manque, c'est des vraies personnes qui vont vous montrer l'exemple, qui vont eux aussi prendre des risques à leur hauteur, à leur échelle, qui vont nous pousser, nous, à aussi nous dépasser. Et là, c'est ce que j'essaye de faire. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le fait de faire une vidéo du lundi au vendredi. Je l'ai jamais essayé. Je sais pas si je vais pouvoir offrir la même qualité. Et j'ai envie de vous offrir la même qualité, voire plus. Mais c'est en essayant que je saurai. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Ma vie, elle est pas mise en péril en testant. Alors let's go. Y a pas à douter. J'ai que 1000 abonnés. Et comme je vous ai dit, même si j'en avais eu 1 million, il faut pas avoir peur de tester. Parce que si on reste dans notre zone de confort, on va pas grandir. Et là, on va voir justement si je vais ressortir grandi de cette expérience. Et pour être totalement honnête avec vous, pourquoi aussi j'ai envie de me challenger, c'est parce que là, moi j'ai 26 ans. J'ai envie de changer de vie. J'habite encore chez mes parents et peut-être que là, avec la cadence que j'ai, je vais réussir. Mais je pense que je vais réussir peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois. Et peut-être que si je me teste sur une vidéo du lundi au vendredi, je vais peut-être réussir beaucoup plus rapidement. Et je vais pas juste vous mentir en vous disant ouais, j'ai envie de me challenger, je suis un compétiteur, je fais ça pour le fun. Je fais pas ça pour le fun. J'ai envie de changer ma vie, j'ai envie d'avoir mon propre appartement, j'ai envie de vivre de mes créations au plus vite, mais ça n'empêche que j'ai envie d'envoyer du contenu de qualité. Mais voilà, j'ai envie de me tester, j'ai envie de savoir est-ce que je suis capable d'envoyer beaucoup de contenu, mais toujours avec la même qualité. Si je vois que j'en suis pas capable, je vais réduire et je vais réaugmenter la qualité. Mais si j'en suis capable, si j'essaye, là, pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Je vais pouvoir offrir du contenu beaucoup plus rapidement, avec la même, voire une meilleure qualité, et peut-être que ma vie elle va changer beaucoup plus rapidement. Je vais pas vous faire le mytho, je vous répète. Ce qui me pousse à me challenger, ce qui me pousse à sortir de ma zone de confort, c'est que là, j'ai besoin, j'ai envie de changer ma vie. C'est pas juste un plaisir. J'espère que plus tard, quand j'aurai la vie que je veux, je garderai quand même cette même mentalité et que je vais pas rester dans ma zone de confort à croupir comme un prisonnier. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Pour l'instant, la vie que je veux, elle m'attend et elle me pousse à sortir de ma zone de confort et à me dépasser. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts pour cette semaine, mais moi je le suis. J'ai hâte. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Pow!